Les enfants, on va parler un peu de l'Echlecha, si vous permettez. Dans le Pirkei Avot, Pereke, c'est écrit Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu. Il y a 10 épreuves qu'il a eues Avraham Avinu. Il y a une discussion, quelle est la première épreuve et quelles sont les 10 épreuves. Il y a une discussion, par où on commence, par où on commence. Le Rambam, il dit que l'Echlecha, c'est la première épreuve. Et les autres, ils disent non, Ur-Kasdim, c'est la première épreuve. Ur-Kasdim, quand on a pris Abraham et on l'a mis dans le feu. D'accord? Le Midrash, il dit comme le Rambam. Il dit le Midrash, je ne sais pas, est-ce que, comme ça il dit le Midrash, est-ce que le premier Lech-Lecha, il est mieux que le dernier Lech-Lecha, ou le dernier Lech-Lecha, il est mieux que le premier Lech-Lecha? Qui c'est le dernier Lech? C'est Lech et la Moria, quand il lui a dit va faire la Akeda. D'accord? Ça veut dire, le Midrash, on va l'expliquer après, mais pour le moment, le Midrash nous dit que la première épreuve, c'est Lech Lecha. Il a dit, je ne sais pas, est-ce que c'est le Lech le premier, ou le deuxième, ou le dernier. Donc il compte Lech Lecha. D'accord? Alors, pourquoi il ne veut pas compter Ur-Kasdim? Chachamim, ils ont dit, vous allez comprendre, Rabbi Akiva, à la fin de la Gemara de Berachot, la page 63b, elle explique que Rabbi Akiva, ils l'ont pris et les Romains, ils ont voulu le tuer. Et ils l'ont tué avec les grilles, les brosses en fer. Alors là, les élèves ils lui ont dit, Adkan, jusqu'ici, c'est Adkan. Il a dit, Rabbi Akiva, il a dit, Kol hayay, toute ma vie a été mehakelezé. J'attendais cela. Toute ma vie, j'attendais ça. Et maintenant, vous me dites Adkan. Qu'est-ce que ça veut dire Adkan? Parce qu'il dit le Hida, au nom de Harizal. Parce qu'il aurait dit Ve'afta, et Hashem Elokecha, la fin des lettres. Ve'afta, c'est quoi la fin? C'est He. C'est He. Ve'afta. Oui, Tav. Et. Et ve'avta et Hashem Elokecha. Si on prend, voilà la fin des mots, c'est un nom spécial avec quoi il peut tuer tous les Romains qui étaient à côté de lui. Et il n'a pas fait. Il a voulu mourir pour le nom de Dieu. Mais pourquoi il a dit Kol yama iti mehake? Toute ma vie j'attendais. Il dit à Rizal, qu'est-ce que ça veut dire toute ma vie j'attendais? Voilà. Et ça va répondre pourquoi certains rabbins ils comptent pas Ur-Kasdim. Pourquoi Rambam ne compte pas Ur-Kasdim? Parce que qui c'est qui a provoqué de rentrer dans le feu? C'est Abraham. Lui-même. C'est pas que il était tranquille, ils sont venus, ils l'ont pris, non. C'est lui qui est passé, il est parti. Il a cassé la Avodazara de tout son père, et son père, c'est lui qui est parti voir Nimrod, il a dit, regarde le fils que j'ai eu. Il a dit, amène-le, on va le mettre dans le feu. Et c'est Abraham qui a fait exprès. Donc, on n'a pas le droit, nous, de causer à ce qu'on va se brûler. Il n'y a que Abraham qui pouvait le faire. Alors c'est pour ça que Rabbi Akiva il a dit Kol yamai, toute ma vie j'attendais de faire ça. Non, quand le Midrash dit je ne sais pas, le dernier Lech Lecha ou le premier Lech Lecha, oui, Lech la Moria ou Lech Lecha, parce que est-ce que le dernier il vient par l'encouragement du premier? S'il n'y avait pas le premier, il n'y aurait pas le dernier. C'est la question du Midrash. Ou c'est vrai qu'il y avait le premier, mais le dernier de tuer un fils, il n'y avait pas dans les autres. Donc, le Midrash il dit, je ne sais pas celui qui a donné le plus de force à Abraham. Est-ce que c'est le premier Lech Lecha ou le dernier Lech el Amoria? Maintenant, ils ont dit Chachamim, Dieu il lui a dit, Hachem il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Rachid nous a dit, il vaut mieux que tu quittes. Lech Lecha, Mertzecha, pourquoi? Il a dit, parce que ici, si tu restes ici, tu n'auras pas d'enfant. D'accord? Si tu restes ici, tu n'auras pas d'honneur. Et si tu restes ici, tu ne seras pas riche. Va en Eretz Israël, tu auras des enfants. Tu auras des enfants. Tu auras la richesse et tu auras une renommée, comme il a dit Haran, comme il a dit Ephron à Abraham. Nisi Elokim ata b'kirbenu. Tu es un prince de Dieu chez nous. C'est pas n'importe qui. Vous pouvez me dire, vous pouvez me poser une question.
Mais là où il était Abraham, Dieu il peut lui donner. Bien sûr. Non. Abraham Avinu, il était encore sous l'influence des astres. C'était un désastre pour lui. En allant, en faisant la Mila, il est monté sur les astres. Voilà. Il est devenu un astéroïde. Alors la question, elle est comme ça. Pourquoi c'est une épreuve? Pourquoi la première Lech Lecha, quitte ta terre, quitte ta main, c'est une épreuve? Dieu il lui dit, voilà, si tu quittes ici, je te donne les enfants, l'argent et l'honneur. C'est une épreuve ça? C'est un type, il est là avec nous. Non, mais un type, il est là. Abraham, il est là. Je te dis, Abraham, je te reste ici, tu ne vas pas évoluer. Tu sais que je suis Dieu. Il me dit, oui. Va à Paris, tu vas avoir des milliards, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une renommée. Ça, c'est une épreuve, ça? Non. Voilà l'épreuve. Mais l'épreuve peut-être de quitter ses parents? Non, c'est pas une épreuve, puisqu'il n'avait pas d'enfants. Son père, il a des enfants. Tu as vu? Dis-moi, tu sais mon oncle? Voilà, je l'ai écrit. C'est mon oncle. Combien il a mis de temps pour avoir une fille? Il s'est marié, il a fait 25 ans le tour du monde. Tu écoutes ce que je dis? Il a fait 25 ans. Mon oncle est au Brésil. Non, mon oncle, c'est un autre. Il est au Venezuela. Mon oncle, il est à Caracas. Il a fait 25 ans, il a fait le tour du monde de tous les plus grands gynécologues du monde. Et c'est un gynécologue à Jérusalem avec les prières et tout ça. Il a eu, sa femme, elle a eu deux. Un, il est mort, et un, ils l'ont sauvé après 8 mois de traitement. Il a eu une fille. Pour lui, sa fille, c'est son monde. Alors dis-moi, quand je dis à quelqu'un si ça fait 10 ans, il n'est pas marié, il est marié, il n'a pas d'enfant, je lui dis, tu vas à Paris, tu vas avoir un enfant. Il ne va pas, c'est une épreuve ça. C'est une épreuve ça. C'est une épreuve. Et là, écoute bien, l'épreuve était, comme il a eu Otniel Ben Kenaz. Quand il est mort, Moshe Rabbeinu, avec la peine, on a oublié 3000 halachot. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont commencé à étudier. Allah, étudie. Il y a mieux que le Sanhedrin qui était au temps de Moshe Rabbeinu, qu'ils ont écouté Ani Hashem Elokecha et tout ça. Il y a mieux qu'eux. Et ils n'ont pas trouvé. Il a dit, Kalev, il s'est levé Kalev. Il a dit, celui qui trouve les 3000 halachot, je lui donne ma fille. Sa fille, elle s'appelait Arsa. Elle était tellement belle que celui qui l'a regardé, il rentrait, il se disputait avec sa femme. Pourquoi tu n'es pas belle comme Arsa? Pourquoi tu ne te maquilles pas? Dans le mot Arsa, il y a le mot Kaas. Il la voyait dans la rue, il rentrait. Oh, pourquoi tu ne te maquilles pas? Pourquoi tu ne te parfumes pas? Pourquoi tu n'achètes pas des habits? Qu'est-ce qu'il a fait Otniel Ben Kenaz? Écoute, il s'est mis à étudier, et il a trouvé. Alors il a dit le Ben Ishai, tu écoutes Abraham? Le Ben Ishai dit comment? Ceux qui ont étudié les Shem Shamaïm, ils n'ont pas trouvé. Celui qui a étudié pour se marier avec une femme, c'est l'Olishma, il a trouvé. Ah, ça dit. Il a dit, le Ben Ishai, c'était ça l'épreuve. Les autres, ils n'avaient pas quelque chose pour lutter. Ils étudiaient l'Ishma, mais ça n'avait pas de valeur. Otniel Ben Kenaz, à chaque fois qu'il étudiait pour trouver une halakha, il venait lui et il disait tu vas avoir une belle fille. Non, pas pour la belle fille, pas pour la belle fille. Il avait une lutte intérieure. C'est la lutte qu'il avait à chaque pas qu'il faisait pour arriver en Israël, le Satan disait c'est pour le fleuve, c'est pour les enfants. C'est pour... Non Vayelech Avram Kasher Tziva Oto Elokim. Sachez, et je l'ai dit dans le cours de Bereshit, si tu l'as écouté, Hachem, il aime celui qui lutte. Si tu luttes pas, tu fais une mitzvah normale, c'est que tu es monté 2 degrés, mais tu n'as plus de récompense. Prends quelqu'un qui se lève le matin pour aller à la tefila. Ça fait 40 ans. Il n'a plus de lutte. Alors, il se lève le matin, il va à la tefila, il dit je me suis levé. Tu n'as pas fait quelque chose de ça. Avant d'arriver à ça. C'est ce que je te dis, mais après c'est ce que je suis en train de te dire. Le bon Dieu, il veut que tu continues à monter. Il ne faut pas que tu restes stagnant. Continue à monter. Là où il y a une lutte, c'est là où Dieu il aime. Parce qu'au départ, c'est une lutte. Là, tu veux faire un apéro. Mais tu as eu un accrochage à la synagogue avec quelqu'un. Le Satan dit, mais si tu fais l'apéro, il va venir manger. Alors, qu'est-ce que tu veux faire?
Bon, je lui dis rien. Si, il vient, comme ça, il explique le multilatéral. Non. Lui, c'est pas. De toute façon, il va venir. Tu n'auras pas de récompense s'il vient de lui-même. Va et dis-lui à lui aussi. Je fais un apéro, viens manger. Ah! Keshesh Milhama. Abraham Avinu, il a dit, Rabbi Haim Mivologin, on dit, Asara Dorot, min Noach ad Avraham. Il y a 10 générations. Asara Nisionot, Nitnasa Avraham Avinu. 10 générations, il y a entre Noach et Avraham. Et 10 épreuves, il a eu Avraham Avinu. Pourquoi au début tu ne dis pas Avraham Avinu? Tu dis Asara Dorot, min Noach ad Avraham. Pourquoi tu ne dis pas Avraham Avinu? Il n'y a pas Avinu dedans. Pourquoi il n'y a pas Avinu? Ah, quand tu dis Asara Nisionot, Nitnasa Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu il a eu les 10 épreuves, il a eu les 10 épreuves, il devient Avinu. Sans épreuve, on n'est pas Avinu. Ah là, on a expliqué un peu ça. D'accord? Donc, et d'où on le sait que Avraham Avinu, ce qu'il a fait, c'est par amour de Dieu, dans son cœur et dans sa tête. Il ne pensait pas du tout. D'où on le sait? Eh bien, on le dit tous les matins. Atab et Hartab et Avraham. Yosito Meorkazim. Santa Shemo Avraham. Umatzata et levavo neeman lefanecha. Il dit Rabbi Eliyahu Lopian, Umatzata et levavo. Tu as trouvé son cœur fidèle. Il n'a pas dit Umatzata et Sichlo, tu as trouvé sa tête qui pensait bien à toi. Levavo. Avraham Avinu Umatzata et levavo neeman lefanecha. Ça, c'est la preuve. Eh oui. Il n'y a pas écrit Sichlo, levavo. Alors, dans notre paracha, il y a 6 épreuves parmi les 10. Il y a l'Ech Lecha, il y a la famine, il y a qui lui ont pris sa femme, et il y a la guerre. Et il y a le mariage de Hagar. C'est une épreuve aussi. Hagar, ça sera la cerise sur le gâteau si on arrive. C'est sympathique ça, le départ. Ouais, ça fait 6. D'accord? Après, dans la paracha d'après, il y a la Brit Mila. Il y a Melech Gerar qui a pris sa femme. Il y a le renvoi de Hagar, et le renvoi de Ishmaël et la Akedah. On en fait 10. Maintenant, c'est écrit, on va parler de 2 personnes. Et de ces 2 personnes, vous allez comprendre la lutte. On a parlé de lutte contre le Yetzer Hara. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la lutte. Et de cette lutte-là, vous allez comprendre qu'une vie sans lutte, elle ne vaut rien. D'accord? Regardez. Il y a écrit, il est venu celui qui s'est sauvé, Apalit. Oui. Il est venu chez Abraham Avinu et il lui a dit, ton neveu s'est fait attraper. On a dit qu'il y a l'épreuve de la guerre. Il s'est fait attraper par Melech Sedom, les 4 rois. La Torah nous raconte 4 rois contre 5 rois, une guerre fantasmagorique. Il y a eu, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit, il y a eu 2 200 000 soldats. Tu as entendu dans ta vie 2 200 000 soldats? Comme ça elle dit la Gemara. Comme ça elle dit. Maintenant, écoutez bien. Dans le Tehillim, peut-être, c'est écrit Matzati David Abdi. J'ai trouvé David mon esclave. Je l'ai trouvé. Alors, comme si Dieu il se baladait dans une rue, et, tiens, David Matzati. Il a écrit que l'autre, il a trouvé du vin dans la mer Hava. L'autre, quand il s'est sauvé de ces dents, il a trouvé du vin. Il dit, Rachid, qui c'est qui a mis ce vin là-bas? S'il faisait ce vin là-bas. Dis-moi, tu rentres dans une grotte. Disons, Gilles, il va avec toi, viens, on va se balader à Sormiou. Tu rentres dans une grotte, tu vois une table avec du vin. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Il y a quelqu'un qui l'a mis. Je connais. Rachid répond, je connais. Il dit, le Midrash et le Zohar, les deux, c'est Dieu qui a mis le vin depuis la création. Il a mis du vin là-bas pour Lot et ses filles. Quand il est venu, ils sont venus les anges, ils ont dit à Lot,
sauf toi et tes filles qui se trouvent ici. Quand tu dis toi et tes filles, Mais ils se trouvent là. c'est vous se trouvent. Matsati, l'autre il a trouvé du vin, l'autre il a trouvé David. C'est quoi cette histoire? C'est un jeu de trouvailles ici ou quoi? Métier. Ah oui, c'est quoi? Mais Chachamim me disent, écoutez bien, c'est que l'autre, on a dit, si vous vous rappelez, il a 3 sens. L'autre, ça veut dire maudire, l'autre, ça veut dire cacher, et l'autre, ça veut dire du parfum. Quand Dieu il a dit à Abraham, quitte, Lech Lecha, oui, il a pris Lot, son neveu. Qu'est-ce qu'il lui a dit de prendre Lot? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, le Midrash et le Zohar, il savait, Abraham Avinu, que de Lot, il allait sortir le Mashiach. Les deux filles, une, il est sorti Moab, et il est sorti Ammon. De Moab, il est sorti Ruth, et de Ammon, il est sorti Naaman, qui s'est marié avec Shlomo HaMelech. Il est sorti Ruth, qui est sorti David HaMelech. Donc, le mot Matsati, c'est pas juste comme ça. C'est pas qu'il l'a trouvé. Il fallait qu'il passe par des chemins comme ça, comme si c'était quelque chose qu'on vient de découvrir. Parce que il fallait se cacher à chaque fois du Satan. Ok. Il est venu le Palit. Qui c'est ce Palit? Le Palit, c'est dans le Perek Yud Dalet, Yud Gimel, il y a écrit, alors, d'abord, le Palit c'est Og Melech HaBashar. Il a dit, c'était quel soir? Quand il est venu? Il dit le Midrash, le soir de Pessah. Il y a écrit dans la Torah, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, et oui, Vayarek et Hanichav. Vayarek, ça veut dire il a armé ses élèves, ses enfants. Il dit Rashi, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas d'élèves. Personne ne voulait venir avec lui. Il a armé qui? Eliezer. Eliezer, Gematari à 318. Puisque la Torah elle a dit, il a pris 318. Il a dit quel 318? Il n'y avait pas. Et qu'est-ce que c'est le mot Vayarek? Il a dit, il les a fait honte. À ses élèves qui étaient assis avec lui, il y avait une guerre entre eux dans la discussion. Les élèves lui ont dit, c'est sûr que tu vas mourir. Tu vas, toi, Eliezer, et nous, combien on est? 200, 400, ils sont 2 millions. S'ils sont 2 millions, c'est sûr qu'ils vont mourir. Alors pourquoi on doit aller? On va aller pour se tuer. Un d'avoir casé. Et lui, il a dit, moi, je donne ma vie pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui allait sortir. Il savait ce qui allait sortir de l'autre. Donc, il est parti faire la guerre pour sauver l'autre. Pourquoi? Parce que Chachamim me dit que la face de l'autre, la figure de l'autre, les traits de l'autre, c'était les mêmes traits qu'Abraham. Et c'est donc, le Nimrod, il a appris par les services secrets que l'autre était dans la ville de Sodome et Amora, il a voulu le prendre, et pour retourner dans son pays et dire, Abraham, c'est pas vrai, c'est pas, le Dieu n'est pas avec lui, le Dieu il est avec moi, voilà, Abraham il est prisonnier. Donc il allait avoir quoi? Un Chilul Hashem. Puisqu'il allait avoir un Chilul Hashem. Et de l'autre, il allait sortir Mashiach. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il est parti, il a mis sa vie en danger pour sauver l'autre. Sinon, tous les élèves qu'il a fait Abraham, il allait les perdre. Parce que les nouvelles, ils allaient vite. Avec les magiciens et tout ça, ils savaient tout ce qui se passait. S'ils voyaient que l'autre, il était prisonnier chez Nimrod, comment? D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé quand il a fini la guerre? Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, pas quand il a fini la guerre, quand il est rentré dans Ur-Kasdim, dans le feu, et il est sorti. Il est rentré dans le feu, il est sorti. Tous, ils lui ont donné un cadeau. Oui. Cadeau. Oui. Pourquoi? Ils savaient qu'Abraham, Dieu, il était avec lui. Donc, ils ont tous amené un cadeau quand il est sorti. Mais Nimrod, qui l'a jeté dans le feu, n'a pas amené de cadeau. Parce qu'il croyait qu'il allait mourir. Mais maintenant qu'il est sorti, il dit Pirkei de Rabbi Eliezer, il lui a donné Eliezer, c'était son fils.
Le fils de Nimrod, il s'appelait Eliezer, il a donné cadeau à Abraham. C'est lui son nom. Ah, comme tu as dit, C'était le fils de le fils Némrod. non, l'esclave de Nimrod. Excuse-moi. c'était le fils. Non, l'esclave de Nimrod. Après, je vais te dire d'où il était le fils. Tu as raison. J'ai dit le fils, je ne suis pas trompé. D'accord. C'est le Kenani. Oui, dans le Targum Yonatan, c'est écrit le fils de Nimrod, c'est Eliezer. Voilà. Donc, pour Eliezer, c'est écrit que c'était son serviteur. Il a donné à Abraham. Dans Targum Yonatan Ben Oziel, c'est écrit, c'était son fils. Ah. Maintenant, Alors, comment il est dans le Kenani? Halkout, laisse-moi finir. Dans le Halkout Shimoni, c'est écrit que Eliezer, c'était Aoug Melech Abachan. Ah, on ne sait plus où on va aller. Comment on va? Il y a un beau mélange là. Alors, Surtout. Il était grand, plus. c'est écrit dans le Midrash, et dans la paracha chez nous, dans la paracha de Hayasara, quand il a fait la Mila, c'est écrit Gdolé Ador Hayusham. Il y avait les grands de la génération. Parmi eux, Aoug. Si c'était Eliezer. Et un esclave, il va. Il a dit dans le Divrei Yosef, non, Haradal, sur le Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Tetvav, il répond à toutes ces questions. Il a dit Paro, est-ce que c'est un prénom ou un titre? C'est un titre. Hein? C'est un titre. Ah, ça, c'est un titre. Ah ouais? Tout celui qui est devenu roi en Égypte, on lui disait Pharaon. Ah, d'accord. Je crois que c'était. Comme Avimelech. Avimelech, c'est un titre. Bah oui. Eh bien, Og, c'était un titre. Ah, donc il y a plusieurs. Hein. D'après Jonathan Ben Oziel, comme son fils c'était Eliezer, il lui a donné cadeau. Il lui a donné cadeau il lui a donné le Bashan. C'est quoi le Bashan? Le Golan. Donc Eliezer, il s'appelait Og. Mais son vrai nom s'appelait Eliezer. C'est un titre alors. Ouais. C'est pas nous dire. Lui, il est resté depuis Noah. Depuis Noah. Quand les anges Sur l'arche, ça ne pas. Quand les anges se sont dormis avec les femmes, Ah, d'accord. je l'ai dit dans le discours de Noah, il s'est accroché à une des échelles, comme ça dit le Midrash, à une des échelles de la Teva. Il a dit à Noah, si tu me laisses vivant, je serai ton esclave tout le temps. Je suis fort, je suis grand. D'accord. Il lui a mis une petite fenêtre et de là-bas, il lui donnait à manger. D'accord. Et pourquoi il n'a pas mis dedans directement? Comme ça, il n'a pas mis dedans, parce qu'il était immense, il était grand. D'accord? Il est arrivé à tenir Oui. pas d'autre, non? Et où il était le Bashan, où il est né Eliezer? Damas. Ah, en Syrie. Ah oui, puisque Abraham Avinu il a dit. Mais il est, comment c'est écrit? Dameshek Beti. Dameshek Beti, mon serviteur, il va me mériter. Ah oui. Aniolech Hariri, voilà, je vais aller sans enfant. Dameshek, il était de Damas. Attends, c'est pas fini. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim Dameshek? Dans Yoma, dans la Gemara de Yoma, Kafhet, ils ont dit, Eliezer, Dameshek, Dolé ou Mashke, Mitorato shel Rabba. Il était Rosh Yeshiva. Eliezer, avec Avraham Avinu, il était Rosh Yeshiva. Il enseignait la même Torah qu'Avraham Avinu. Il avait les clés de tous les trésors d'Avraham Avinu. Donc il était chef d'état-major, Intendant. il était ministre des Finances, Économie. Rosh Yeshiva. Qu'est-ce que tu veux? Tout ça. Alors attention, on n'a pas fini. Dolé ou Mashke, Mitorato Sherabo. Et pas ça. Dans le Midrash Rabbah, Parasha Nun Tet, c'est écrit la figure de Eliezer, c'était le visage, les traits de Eliezer, c'était les mêmes traits qu'Abraham. Mais aussi, comme l'autre. Aïwa. Les sosies, les 7 sosies. Quand on dit la figure, quand on dit le visage, ça veut dire l'intérieur. Ah, Pourquoi le priorité, visage? alors. Pourquoi le visage qui est Il reflète. extérieur, on dit panim en hébreu, panim c'est l'intérieur. Parce qu'en vérité, ton visage reflète ton intérieur. Quand tu es content, c'est intérieurement que tu es content. Donc Eliezer, il était au top. Ok. Alors un type qui a tout ça. Abraham, il veut une fille pour son fils. Qu'est-ce qu'il lui dit? Altikah
Al tikah libni isha mi benot kenaan, non? Lo tikah isha mi benot hakenaani asher ani yoshev bekiru. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit lo tikah isha mi benot hakenaani. Pourquoi tu as mis le he? Ha-Kena'ani, mi benot Kena'an, on dit bien Eretz Kena'an, on ne dit pas Eretz Ha-Kena'an, mais l'otika Hisham, mi benot Ha-Kena'ani, tu aurais pu dire Ha-Kena'anim. Ou Kena'anit, tout court. Kena'anit, mi benot Ha-Kena'ani, Asher Ani Yoshev Bekirbo. Pourquoi ces mots-là, Asher Ani Yoshev Bekirbo? Bon, ça on va. Il y a un rave qui s'appelle Torah Yosef. Be'er Yosef, excusez-moi. Rabbi Yosef Salant, il a écrit un livre, il a écrit un rayon fantastique. Un type comme Eliezer, qui a toutes ses qualités. Hein? Il avait une fille. Et Abraham, il lui dit, va me chercher une fille chez ma famille. Et comme il dit Rabbi Nissim, ma famille, ils sont off de Avodah Zarah, c'est vrai, mais l'intérieur il est clean. Avodah Zarah il se passe dans la tête, comme ça il dit Rambam. Avodah Zarah c'est dans la tête, est-ce que c'est le vrai Dieu ou pas le vrai Dieu? Et comment on sait qu'ils ne sont pas des vrais Avodah Zarah? Parce que quand il est venu Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit Lavan? Hini piniti et abait. J'ai vidé la maison. Il a vidé de quoi? Il dit Rashi, mais Avodah Zarah, je sais que tu viens d'Abraham, j'ai tout jeté les idoles. Un type qui croit dans les idoles, il les jette. Ça veut dire que c'était juste dans la tête. Mais l'intérieur, il était bien. Et Eliezer, lui, il avait une fille. Il n'a pas pu dire à Abraham. Il a dit, mais il lui a dit, il lui a proposé. Il a proposé sa fille. Il lui a dit non. Qu'est-ce qu'il lui dit, Abraham? Ata Arur, tu es maudit. Mais quand même que tu es maudit, va chercher une fille pour mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a le noir, c'est ça Il n'a pas fauché. Je ne parle pas de noir. Laisse la bénédiction de noir. Laisse-moi finir. Tu vas mélanger, après on ne sait pas où on est. Il lui a dit, toi, tu es Harour, tu es Rosh Yeshiva, tu es ministre de la Défense, ministre des Finances, mais tu es Harour. Et je sais ce que tu penses. D'où il descend Eliezer? De Kenaan. Harour Kenaan. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit Abraham? Il lui dit Lotikah Isha mi benot Lotikah livni Isha mi benot hakenaani. Toi, je parle de toi, je parle pas de tout ça. Hakenaani. Et si tu me dis, mais comment? Il dit parce que toi je te connais plus que les autres. Asher Ani Yoshev Bekirbo. Je suis en toi comme toi en moi. Comme ça il dit Rabbi Yosef Salant. Il lui a dit je te connais intérieurement, je te connais. Il ne dit pas moi. Voilà. Seulement Eliezer. Abraham Avinu, il a su qui choisir. Il a eu cette lutte. La paracha de Eliezer, elle a 93 pesukim. La paracha de Eliezer. 93 pesukim, ça n'existe pas dans le temps. Pour nous raconter qu'est-ce que Dieu il aime. Dieu il aime celui qui lutte. Il a dit combien de mots, combien de fois il y a Eliezer dans toute la paracha de Hayasara? Une fois. Il a dit Eliezer, je ne veux pas qu'on cite mon nom. Pourquoi qu'on croit que je suis quelqu'un? Moi je suis rien de moi, Abraham. Moi, je suis rêvé d'Abraham. Je suis un esclave, c'est lui le maître, c'est lui tout. Qu'est-ce qu'il lui a dit Lavan? Bon, Baruch Hashem. Il a sorti de Harour, il a rendu Baruch. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? Chachamim, ils ont dit, quand il a commencé à prier Eliezer, il y a le ta'am. Shalchelet. Shalchelet, c'est quoi Shalchelet? Il a dit, comme dans Vaïmaen à Yosef. Vaïmaen, il a refusé Yosef, il y a Shalchelet. C'est quoi Shalchelet? C'est des chaînes. Elle venait à chaque fois lui
lui dire, allez, viens dormir avec moi, allez. À chaque fois, c'était une lutte. Eliezer, il a eu une lutte intérieurement à chaque fois. Le Satan lui dit, ne prie pas, ne fais pas, arrête. Et chaque fois, non, Ani Eved Avram, je suis l'esclave de mon maître, c'est mon maître, c'est lui qui m'a tout donné. Il avait une lutte intérieure. Il est fort. D'accord? Il a réussi, il est sorti de Barour, de Harour, et il est mort. Il n'est pas mort, il est rentré. Goufoun Chama. Qui est Eliezer? Il est rentré. À Olam Haba. Yitzhak, il l'a béni. Quand mon cher Rabbeinu il est monté, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Ma les Yeloud Isha Benenu. Qu'est-ce qu'il fait le fils d'une femme ici? Ils ont dit ça sur Moshe. Monsieur Eliezer, ça veut dire qu'il a tellement travaillé, il a filtré son matérialiste jusqu'à qu'il est devenu pur comme un ange. Attends. Maintenant, si vous permettez, je passe à quelque chose d'autre, mais vous allez comprendre. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Kaf, Kavav, c'est écrit que Hagar, c'était la fille de qui? Pharaon. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Pharaon à Hagar? Il vaut mieux que tu vas chez des gens comme ça, tu sois esclave. Je princesse chez moi. Maintenant, c'est quoi l'épreuve? Elle a dit, la Gemara, et le Midrash, il dit qu'une jeune femme, elle préfère un jeune homme pauvre et pas un vieux riche. Et c'est normal, une jeune fille, elle veut un jeune homme. Un. Et deux, Abraham Avinu, il ne voulait pas l'épouser. Il a dit, moi, c'est que Sarah. C'est Sarah et Menou, elle a fait rentrer Hagar. Elle a commencé à parler, à soudoyer Hagar. Elle a commencé à lui parler, le soudoyer. Elle a soudoyé Abraham pour les marier. Mais Abraham ne voulait pas se marier et Hagar ne voulait pas. Il a dormi une fois avec elle. Une fois. Elle est tombée enceinte. Mais il ne voulait pas, c'était ça l'épreuve. Ni lui, ni elle. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a dit, ils vont se marier, peut-être je vais construire, à partir d'elle, je vais construire la maison d'Israël. Qu'est-ce que je vais construire? C'est elle qui est tombée enceinte. Les Imaot, si vous vous rappelez, les Imaot, Léa, elles étaient stériles. ils ont donné leur servante. Elle a dit, Rachel, je vais donner ma servante et je vais construire à travers ma servante. Je vais construire. Et tu construis quoi? Le nom. Quand les Imaot ils donnaient un nom, c'est qu'ils faisaient descendre un morceau de Olam Haba, il rentrait dans cette Neshama. Alors maintenant, écoutez bien. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. À la fin de la paracha de Chaye Sarah, il dit, le tour, il dit, on a fini la descendance. On a fini la descendance de Yitzhak, on parle de la descendance d'Ishmaël. Pourquoi? Non, on a fini la descendance d'Ishmaël, on parle de la descendance d'Avraham Avinu. Pourquoi? Il dit cette phrase qui est d'actualité. Quand les Arabes se détruiront, il viendra Mashiach. Pour le moment, ils nous font souffrir. Le Tour, il a écrit ça en 1375. Qu'est-ce que ça a? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Il a trouvé par s'écoler, les Arabes ils vont nous faire souffrir. Après qu'ils se détruiront les Arabes, là, Mashiach il viendra. Première anomalie. Deuxième anomalie, il a écrit, quand Dieu lui a dit, Abraham, on va faire une alliance que tu vas avoir des enfants, dans Chaye Sarah, oh non, je crois que c'est dans l'Echlecha, tu vas couper 4 bêtes, 4 animaux en 2, vous vous rappelez? Il a écrit, Veine Ema, Hashicha, Gedola, Alav. Ils disent les Chachamim, chaque mot c'est un galout. Yavan, Parasumadai, Gedola c'est qui? C'est Ishmaël. Alav c'est Mashiach. Oh, qu'est-ce qu'il veut faire Ishmaël avec Mashiach? Quelque chose qui ne va pas. Chachamim ils disent, Hagar quand elle est tombée enceinte, il dit le natif, elle a commencé à faire une classe comme Sarah et Menou enseignaient la Torah.
Et elle disait, celle-là, cette Rosh Yeshiva, elle est zéro. Elle ne donne pas d'enfant à un tzaddik, alors que moi, je suis tombé enceinte de suite. Mais elle ne sait pas qu'une terre, pour qu'elle donne des bons fruits, il faut la travailler. Mais les ronces, ils poussent tout seuls. Comme ça, dit le Midrash. Hagar, c'est des ronces. C'est pour ça qu'elle est tombée enceinte de suite. Mais Sarah, il dit le Zohar, tous les enfants qui sont sortis, des juifs jusqu'à aujourd'hui, ils sont sortis. Des prières de 90 ans, Sarah, elle prie. Elle s'est mariée à 15 ans. De 15 ans à 90 ans, elle a prié sur chaque neshama de juif qui va sortir. Je te compare à elle. Qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Elle a dit, Abraham, j'accepte tout. Mais qu'elle dit, moi j'enseigne une mauvaise Torah. Hamasi alecha, tu dis rien, c'est que tu acceptes. Tu dis rien et tu acceptes. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Abraham? Shema bekola, tu dois l'écouter, elle doit partir. Sirfhak. Toi tu t'es pris pour la principale alors que tu es une shifha. Elle est partie dans le désert. L'ange il a eu pitié d'elle, il lui a donné. Il lui a dit, retourne être servante chez ta maîtresse. L'ange, il lui a dit, tu vas avoir un enfant, il s'appelle Ishmaël. Mais quand il est venu, il a eu cet enfant. Abraham Avinu, il a écouté par un ange, qu'il faut l'appeler Ishmaël. Mais c'est pas que lui, il a donné le nom, comme ça il dit Rashi. La seule fois où Dieu a parlé à une femme, c'est à Sarah. Elle a prié pour toutes les générations jusqu'à Mashiach. C'est la seule fois. Jusqu'ici, c'est bon. Admettons que Sarah aurait donné le nom à cet enfant et que Hagar serait Shifra à Sarah. Qu'est-ce qui serait sorti? On ne sait pas. Alors ouvrez les oreilles maintenant. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, c'est faire à Gilgulim de Rabbi Menachem Azaria Mipano. Il dit comment il est sorti David Amelech. Sa femme, le père, Ishaï, il a dit, moi je descends des Moav, peut-être je ne suis pas caché. Les enfants que j'ai eus, peut-être ce pas des juifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait une esclave, une servante, il a dit, toi, tu vas te marier avec moi, les enfants qui vont sortir, quand ils vont sortir, je vais les affranchir, vont être des juifs. Oui. La servante, elle est venue voir la femme de Ishaï. Nitzevet bat Edel. C'est la mère de David Amelech. Nitzevet bat Edel. Il a dit, regarde ce qu'il a dit ton mari. Moi, je ne sais pas quoi te dire. Il a dit, t'en fais pas. Mon mari, c'est un chassid, moi, je vais aller. Quand il est parti, Ishaï, il croyait qu'il dormait avec la servante. Tellement qu'il avait envie de dormir avec elle. Mais c'était la femme. Quand l'enfant il est sorti rouge. C'était l'envie qu'il avait. Il ne savait pas pourquoi il était attiré par elle. Mais quand la femme est tombée enceinte, ils sont venus lui dire à Ishaï. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Mamzer. Ils l'ont mis 28 ans. Ni Rosh Hashanah, ni Shabbat, ni Kippour. Quand il est venu Shmuel, il a dit, moi, je suis venu chercher un roi. Après ses enfants, il a dit, aucun d'eux. C'est bon. Tout le halal qu'on fait à la fin, c'est les gens de Bethléem qui ont chanté à David Amelech le jour où il est devenu roi. Zé Hayom Even, Ma'asou Abouni. Even, c'est pas une pierre. Aben, le fils que tout le monde a dit, je ne le veux pas. Alors, il a dit, Shmuel, il était assis, Dieu lui dit, comment tu es assis devant mon roi? Le roi, c'est David. Lève-toi, Galek. Il a sorti la corne s'est mise à bouillir comme ça. Il a mis une goutte. La goutte, elle a fait une corne. Elle a fait une couronne. Il a dit, c'est lui le roi. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il était tellement modeste. Il a dit, vous avez fini parce que moi, j'ai un troupeau à m'occuper. Même tu es le roi, mais moi, j'ai mon troupeau. Qui c'était Rabbi Menachem Azara Mipano, qui c'était cette servante? C'était le Gilgul de Hagar. Hagar, elle est venue. Elle a dit à la femme de Ishaï,
je viens faire le tikkun, je veux rester servante pour que Mashiach y vienne. Je suis la servante à vous. Au début, elle n'a pas voulu s'annuler. Elle a voulu prendre le flambeau. Là, elle a dit non, c'est toi la maîtresse, tu dois dormir avec lui. Et moi, je suis annulé. Maintenant, on comprend. Pourquoi ton mari l'a appelé, il a dit ça à Mamzelle? Parce que lui croyait qu'il dormait avec qui? Avec La servante. Mais c'est pas vrai. Et qui est tombée enceinte? Donc avec qui elle a dormi? Ah non, avec quelqu'un. Elle, lui, il ne savait pas que c'était son mari. Non, non. C'est ça qu'il a traité de Mamzelle. Non, parce qu'avant, C'est pour ça que c'est écrit, quand Ishmaël il va tomber, nous il viendra le Mashiach. Alors, on a deux personnages. On a un qui s'appelle Eliezer, il s'est annulé devant son rave. Il a réussi. On a une qui est venue tenir tête devant Sarah Imenu, elle a perdu. Et jusqu'à aujourd'hui, on attend que les Arabes tombent pour qu'ils viennent Mashiach. Amen.